Bonjour, ici Dominique. Encore une fois, vous écoutez ces capsules pour faire votre défi de la rentrée, c'est-à-dire 5 minutes de yoga par jour. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. J'ai mon amie Annabelle, copropriétaire du studio Olab Yoga à Sherbrooke, qui va nous proposer une séquence de yoga aujourd'hui, donc qui va me faire avoir chaud. Sûrement. Ça va travailler fort. Non, écoutez, bonjour. Bienvenue à la capsule. Dans tous les cas, aujourd'hui, on donne un rythme, puis c'est un repère. Donc, vous allongez, vous restez plus longtemps dans chacune des postures, puis vous l'agrémentez finalement à votre sauce, dépendamment des besoins du jour. N'hésitez pas, parce que dans la capsule, pour que ce soit 5 minutes, on vous donne les exercices directement, mais n'hésitez pas à prendre un moment sur votre tapis d'observation, de respiration, pour vraiment déposer votre présence sur votre tapis, puis après ça, enchaîner avec la capsule. Exact, même chose, une petite posture relaxation à la fin, un petit shavasana pour bien récupérer. Exact. Alors écoutez, on va commencer directement dans la posture de la table. Donc là, ce qui est important, c'est de venir engager les abdominaux, utiliser l'espace entre les omoplates pour avoir une belle colonne longue, mais surtout bien supportée. Les épaules qui s'éloignent des poignets, les mains ouvertes en étoile de mer, ça, ce sont des bonnes bases pour la table. À partir de la table, ce qu'on va faire, c'est qu'à la prochaine inspiration, dès que vous êtes prêt, on va soulever les genoux de quelques centimètres seulement du tapis. Là, on va venir activer les cuisses, les fessiers, créer un peu de chaleur, puis venir travailler aussi nos abdominaux. Donc là, vous restez entre 2 et 10 respirations, par exemple. Prochaine inspiration, j'allonge la colonne. Expiration suivante, je pousse dans les mains, petit chien tête renversée. Ce qu'on veut ici, c'est garder la colonne longue. Les doigts encore bien ouverts au tapis, une belle poussée au niveau de la base du pouce et de l'index. Rotation externe ici au niveau des épaules, la nuque est longue, l'espace est vraiment hyper intéressant là au niveau du haut du corps, une colonne bien longue, le sacrum qui pousse vers le haut. Et là aussi, prenez le temps, vous pouvez commencer à marcher tout doucement pour étirer les jambes, préparer les ischios à l'arrière des cuisses pour cette extension des jambes. Et si vos talons ne touchent pas au tapis, pas grave, c'est vraiment le dernier de nos soucis dans le chien tête renversée. La priorité, c'est vraiment le dos. Puis après, la souplesse va se gagner tranquillement. À partir de ce chien tête renversée, une fois que vous êtes stable, on dépose les deux appuis confortablement au sol. Prochaine inspiration, toujours dans le chien tête renversée, pardon. Vous pouvez aussi revenir dans la table, posture de l'enfant s'il y a besoin de prendre une pause. Les deux pieds bien enracinés dans le tapis, on garde les hanches alignées et inspiration suivante, la jambe droite s'élève. Excellent. Rotation interne au niveau de la cuisse, les orteils regardent en direction du sol. Magnifique. On prend une grande inspiration et expiration suivante. En restant dans le chien tête renversée, j'amène mon genou vers l'abdomen. Je continue de pousser avec mes deux mains de façon uniforme dans le tapis. Inspiration suivante, je glisse dans une planche avec le genou vers l'abdomen. Excellent, on décortique le passage de la jambe. Ici, tranquillement, on dépose le pied entre les deux mains et on se prépare, guerrier 1. On presse dans le sol, on active les abdominaux, on active les muscles de nos cuisses. C'est des gros groupes musculaires, donc on veut les utiliser là pour se lever. Les épaules loin des oreilles, je dépose idéalement mes épaules au-dessus de mes hanches. Excellent. À partir de là, on va expirer, déposer le talon à l'arrière, guerrier 2. Donc j'aime bien le présenter en lunge, en fente, le guerrier 1, pour bien ramener les deux hanches. Et ici, on voit tout de suite la différence en déposant le talon, les hanches se s'ouvrent vraiment dans la posture. Là aussi, on n'hésite pas à s'observer, genou au-dessus de la cheville. On presse avec l'extérieur du pied à l'arrière pour venir supporter cette posture de force au niveau des jambes. À partir du guerrier 2, guerrier exalté, on va lever le bras droit et laisser le bras gauche continuer son chemin pour travailler le gainage abdominal. Donc normalement, le guerrier exalté, ou normalement, dans une de ces premières variations, la main est en contact avec la cuisse. Puis des fois, on a tendance à vraiment s'accoter. Et ce qui se passe, c'est qu'on vient refermer l'espace au niveau de l'épaule et de l'oreille. Le bras au-dessus tombe. Donc là, j'aime bien travailler avec la main en dessous. Beau gainage, la colonne est longue, puis on travaille. Plancher pelvien aussi, bien important dans les guerriers. Ensuite, on continue le balai, on retourne dans un guerrier, dans un angle de côté, pardon. Même chose, même principe, au lieu de déposer son coude dans la cuisse, on va venir solliciter les muscles des cuisses, les fessiers et bien sûr le gainage abdominal.
longueur au niveau du bras. Là, ce qui est magnifique, c'est que Dominique, elle fait bien sa torsion, sa rotation au niveau de la tête. Donc la nuque reste longue. Donc j'aime dire aux clients, passez votre main à l'arrière de la nuque et observez, touchez. Est-ce que la tête tombe ou pas? Et assurez-vous que la nuque, en fait, soit vraiment dans le prolongement de la colonne. Excellent. À partir de là, j'ai laissé Dominique quelques respirations dans chacune des postures. Vous pourriez le faire plus en flow. Inspirez, guerrier exalté. Expirez, angle de côté. Ou le faire 2 respirations d'un côté puis de l'autre. Retour dans un guerrier 2. On va jouer avec notre équilibre. Revenir dans un guerrier 1, stabilisateur de la cheville. On va venir travailler les muscles de notre glute plantaire. C'est une belle transition. Et en expirant, on contrôle, travail en fente, je viens déposer mon genou au sol. On se retrouve dans Anjayanasana. À partir de cette posture, nouveau défi. Travail du transfert de poids vers l'avant pour un guerrier 3. Donc on pousse avec sa jambe au sol, ouverture dans un guerrier 3, retour, hanche square, hanche alignée. Donc on est parti d'un guerrier au sol avec les hanches parallèles et on se retrouve dans le guerrier 3, hanches parallèles. Le talon qui presse vers l'arrière, qui s'étire jusqu'au niveau du crâne, magnifique. Pour sortir de la posture, on va expirer, déposer les mains au tapis. Et là, on va travailler une transition sautée que j'apprécie particulièrement pour glisser dans un chien tête renversée à 3 pattes. Donc on expire dans sa split, c'est le nom de la posture, mais ce qu'on veut, c'est accepter le transfert de poids à la base des gros orteils dans les mains, avoir l'abdomen sur la cuisse et ensuite jump back dans le fameux chien tête renversée à 3 pattes et on se retrouve sur notre autre jambe. Donc on glisse dans la deuxième partie. J'expire, genou vers l'abdomen, chien tête renversée. J'inspire, planche. Je décompose le passage de la jambe, je viens travailler les muscles ici, c'est vraiment une belle transition. Pied entre les 2 mains. On inspire, guerrier 1. Longueur dans la colonne, force dans les appuis. Je dis même, soulevez les orteils pour voir la répartition du poids au niveau de votre pied. Parfois, on a tendance à crisper les orteils ou vraiment mettre tout le poids dans notre talon. Non, ça nous donne un petit aperçu, ça joue aussi sur notre équilibre. J'expire, guerrier 2, je dépose mon talon à l'arrière, je ramène un peu mes orteils pour solliciter les muscles de ma cuisse. Et je joue encore dans cette chorégraphie un peu dansante du guerrier exalté et de l'angle de côté. Gardez les muscles du plancher pelvien engagés. Plus vous descendez dans vos hanches, plus il faut être serein et sereine au niveau de cet engagement musculaire. Même chose au niveau des abdominaux. Donc si on est vraiment conscient et consciente de notre activité musculaire, il y a du travail, puis c'est exigeant. Là aussi, à partir de notre guerrier 2, on roule sur les orteils, guerrier 1. Guerrier 1, fente. Vous avez envie de dépenser plus d'énergie dans votre fente? Faites un travail de fente au sol sans déposer le genou, ça pourrait être un complément. Là, on improvise une autre variation. Et retour ici pour le transfert de poids dans notre beau guerrier 3. Si on commence à être fatigué, les mains peuvent glisser au niveau de l'abdomen en prière ou le long de la taille. Il y a différentes variations que vous choisissez. Le temps aussi que vous restez dans la posture avant de glisser dans votre split et de venir enfin sauter en arrière dans votre chien, tête renversée à 3 pattes. Je l'aime vraiment beaucoup cette transition. La jambe qui est en l'air, au retour de cette séquence, on la redépose au sol. 3 belles expirations par la bouche dans le chien tête renversée, juste pour relâcher entre la répétition de cette séquence ou une autre. Et bien sûr, on finalise un petit retour au calme dans la posture de l'enfant, genou au sol, largeur du tapis, l'abdomen qui glisse entre les cuisses, j'allonge les bras loin vers l'avant et je fais juste rien faire, je relâche. Restez le temps que vous souhaitez dans cette posture. Voici une belle capsule pour la journée. Merci Dominique. Merci Annabelle. Merci. Bonne journée à vous. Namasté.